Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Renato Jones. Et Renato Jones, c'est ça. Donc c'est une œuvre hyper vénère par Kerry Andrews. Et pourquoi c'est hyper vénère? Parce qu'en fait, Kerry Andrews, il en a marre que dans le monde d'aujourd'hui, plus de 50% des richesses du globe sont détenues par 1% de la population. Et du coup, il s'est dit, mais comment on peut remédier à ça? Eh ben, on va tous les buter. Et du coup, il a créé une série qu'il a créée entièrement lui-même. C'est lui qui dessine, qui colorise, et il tient au fait que c'est son œuvre et qui lui appartienne. Et on suit l'histoire de Renato Jones. Donc c'est un riche, il fait partie de ces 1%, mais il vient d'un autre milieu, il a connu la pauvreté, etc. Et ça le révulse, cette situation dans le monde. Et du coup, il s'est dit, bah moi je vais essayer de me venger parce qu'ils utilisent leur argent pour se mettre au-dessus des lois, pour faire leurs pulsions les plus sadiques, etc. Et donc moi, je veux me venger et je veux les buter. Et donc c'est hyper vénère, c'est hyper bien, c'est-à-dire que si vous avez la rage, ça vous fera du bien. C'est un pamphlet carrément, parce que c'est parodique des fois, c'est vraiment dans la dénonciation, et c'est hyper cathartique. Enfin, je pense que la catharsis, c'est le meilleur mot pour définir cette œuvre. Et du coup, je vous le conseille. Alors après, c'est peut-être pas hyper nuancé, on peut s'arrêter là-dessus, le rythme est pas ouf. Et je me demande si sur le long terme, le fait que ce soit vraiment cathartique, ça risque un peu d'être lassant. On a envie quand même de voir les choses évoluer. Dans le fond, les personnages évoluent pas tant parce que c'est des archétypes aussi. Mais ça fait du bien à lire. Et moi, je vous le conseille parce que il faut un peu de colère dans ce monde. Alors mon coup de cœur de cette semaine, c'est Brûler Moscou. Brûler Moscou, c'est de Kit Toussaint et Stéphane Perger. C'est un bouquin assez surprenant. Alors déjà, pourquoi c'est surprenant? Parce que graphiquement, c'est Stéphane Perger. Si vous n'avez jamais lu d'album de Stéphane Perger, je vous invite. C'est un dessinateur qui travaille à la couleur directe, qui est absolument incroyable. Il nous emmène en fait dans ce récit donc à l'époque où Napoléon est en train de débarquer à Moscou et le gouverneur de Moscou ainsi que les Romanov, la famille au pouvoir, en fait, se dit qu'il faut absolument empêcher ça, sauf qu'ils n'ont pas les moyens militaires pour l'empêcher, donc ce qu'ils vont dire, ils vont décider de lâcher tous les prisonniers dans Moscou et de leur demander un truc, c'est de brûler Moscou, de le détruire de manière à ce que quand Napoléon débarque, il se retrouve avec une ville en flammes. C'est exactement ce qui va se passer. Napoléon arrive avec ses troupes sans aucune résistance, il rentre dans la ville et là, il va tomber en fait sur des malfrats partout aux quatre coins de la rue. Des gens sans foi ni loi qui ne pensent qu'à piller et profiter. Et dans cet environnement, on va suivre un prisonnier qui donc a été relâché. Il va tout faire pour défendre son fils et sa femme, qui sont menacés par un autre prisonnier qui lui a juré, juste avant de quitter la prison, de les retrouver et d'en faire son affaire. Donc dans cet environnement complètement chaotique, on va suivre ce type qui essaye coûte que coûte de sauver sa femme. Bien entendu, ça serait beaucoup trop simple si ça s'arrêtait là, mais je ne vous dirai pas plus, puisque l'idée étant qu'il y a de nombreux rebondissements et que chaque rebondissement est un plaisir à garder intact, puisque sinon je vous raconte l'histoire et vous n'avez plus rien à découvrir. Donc voilà, du coup c'est vraiment un album qui à la fois allie un dessin surprenant et envoûtant, et en même temps un pan de l'histoire qui se trame derrière. Donc dans cette aventure complètement surprenante, et c'est dans la collection, c'est chez les éditions Lombard. Alors les éditions Lombard qui ont lancé cette collection il y a quelques années de ça, qui s'appelle la collection signée. La dernière fois je vous parlais de la collection Air Libre chez Dupuis, c'est un petit peu pareil, c'est à mi-chemin entre des histoires pas roman graphique, puisqu'on n'est pas vraiment dans la veine roman graphique, mais avec beaucoup de contenu, et un savoir-faire très franco-belge, et une classe de dessin incroyable à chaque fois, donc allez-y, découvrez, il n'y a aucun souci. Bonjour, aujourd'hui je ne suis que joie et bonheur parce que le tome 2 de 5 mondes vient de paraître, et comme c'est une série très très agréable et très divertissante, eh bien je bondis de joie. 5 mondes, peut-être que vous n'avez pas vu passer le premier volume, et ça c'est une erreur. C'est une série de science-fiction à destination des enfants, des adolescents, mais les adultes trouveront aussi leur compte, ils ont gardé une petite âme d'enfant. Il y a une planète principale et 4 lunes. Les 4 lunes et ce monde central se sont affrontés pendant de longues années, donc ce qu'on appelle la guerre des 5 mondes, et depuis peu, une paix un peu fragile a réussi à s'instaurer. Heureusement, parce qu'il y a des menaces climatiques, des menaces environnementales qui sont en train de bouleverser l'ensemble de ces mondes, de ces différentes populations, et seul le rassemblement et la bonne volonté de chacun pourra remettre le climat dans le bon ordre, et l'équilibre sera restauré. Chaque peuple a ses propres caractéristiques. Il y a les danseurs de sable, il y a le prince de Cobalt, par exemple, qui fait partie du peuple bleu.
d'autres qui sont plus dans la végétation. Et chaque peuple a ses propres caractéristiques sociales également. Lorsque l'histoire démarre dans le premier volume, on a enfin réussi à découvrir comment retrouver l'équilibre. Et cette jeune fille, qui n'est pourtant pas la meilleure des danseuses de sable, va se retrouver au cœur de l'intrigue, accompagnée de 3 compagnons qui eux aussi représentent d'autres peuplades. Dans le deuxième volume, on arrive à quelque chose de plus conséquent. Les affrontements sont plus forts et des révélations vont se faire. Je reste un peu flou, volontairement, car on va en apprendre un petit peu plus sur le peuple bleu, ceux qui considèrent que la paix avec les autres mondes est peut-être pas une très bonne solution. 5 mondes est dessiné, écrit par 5 auteurs qui entremêlent leur style et leur savoir-faire, et vous allez découvrir quelque chose de vraiment très intéressant. Les 5 mondes aux éditions Gallimard. Salut tout le monde, alors mon coup de cœur cette semaine pour la Saint-Valentin, c'est Fruit Basket, tome 1, Perfect Edition. Alors vous allez me dire, mais Fruit Basket c'est super vieux, pourquoi elle nous en parle maintenant? Eh bien pour une bonne raison, puisque Delcourt Tonkam a décidé de rééditer cette super saga shoujo manga. Voilà, donc moi je suis super fan, je l'ai lu quand j'étais ado et c'est un énorme plaisir de redécouvrir ça aujourd'hui. Alors si vous connaissez pas, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc c'est l'histoire de Toru, et Toru en fait elle est SDF parce que sa mère vient de mourir, elle a pas de papa et en fait elle veut pas déranger les gens, donc elle a décidé de vivre toute seule dehors dans une tente. Et là, la famille Soma va s'en rendre compte et elle va décider de l'accueillir sous son toit. C'est là que Toru va réaliser que la famille subit une malédiction. Qu'est-ce que c'est que cette malédiction? Chaque membre de la famille Soma va se transformer en un animal du zodiaque chinois quand quelqu'un du sexe opposé les prend dans les bras, ou quand ils sont émotionnellement faibles, ou quand ils sont fatigués, malades, ce genre de choses. Ils vont donc se transformer en un animal comme ça, et Toru va s'en rendre compte un peu de manière hasardeuse, puisqu'elle va prendre Kiyo dans ses bras et Kiyo va se transformer en chat. Voilà, donc ça c'est le pitch de l'histoire et tout simplement on va suivre Toru, notre héroïne, dans cette famille extrêmement bizarre avec des traditions très poussées, des pouvoirs hyper sombres. Alors il y a tout dans ce manga, il y a des moments tristes, il y a des moments rigolos, des moments joyeux, il y a une histoire d'amour évidemment. Voilà, donc à l'origine il y a 23 tomes et grâce à la Perfect Edition qui regroupe donc 2 tomes à chaque fois, il y aura 12 volumes. Donc c'est un énorme plaisir de redécouvrir cette saga. Si vous la connaissez pas et que vous aimez les shoujo, je vous la conseille parce que c'est trop bien.